Allez, salut à tous, on est parti pour une petite session de batch cooking. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait de cuisiner plusieurs portions d'un coup, généralement pour toute la semaine ou au moins la moitié de la semaine. Là, on va se faire la moitié de la semaine, on va se faire 4 jours de ma collation de l'après-midi, donc mes fameux overnight oats tiramisu. Donc je vais vous montrer comment je procède et en fait, en moins d'une dizaine de minutes à peine, j'ai toutes mes collations pour les 4 prochains jours et après vous pouvez répéter ça aussi pour vos déjeuners, vos petits déjeuners, vos dîners, etc. Moi je le fais généralement pour mes goûters, comme ça je suis tranquille. Généralement vu que c'est l'heure à laquelle je rentre de ma séance de musculation vers 16h, 17h, je rentre à la maison, pouf, je me pose, c'est déjà prêt, j'ai pas besoin de me prendre la tête et tout. Donc c'est le repas que je préfère batcher et c'est un des plus simples aussi à faire, donc je vous montre ça. Allez, c'est reparti, me voilà en cuisine. Donc on va commencer pour cette recette. Là, je ne vous fais pas vraiment un cours sur cette recette en particulier, même si vous pouvez la répéter. Et d'ailleurs, elle est dans l'ebook de recettes, si vous l'avez bien téléchargé. Donc là, on va partir. Donc moi, pour 4 jours, il faut savoir que je me mets 500 g de flocons d'avoine. Pareil, les portions, c'est adapté à moi. Je vous montre juste comment je batch. Donc là, moi, je suis obligé de séparer en 2 saladiers de 250 parce que je viens d'emménager dans un meublé et c'est les saladiers qui m'ont fourni et il faut savoir que du coup ils sont pas assez grands pour accueillir mes 4 goûters. Donc voilà, donc là déjà dans celui-là on a 250, mais sinon de votre côté si vous avez des saladiers décents, vous bien évidemment faites tout au sein du même plat, du même saladier. Donc là j'avais 17, donc je vais pouvoir mettre ici 233 grammes et après du coup x2 évidemment j'aurai mes 500 grammes, ce que vous n'aurez pas forcément besoin de faire si vous avez un plat assez grand. Donc là j'en ai mis un tout petit peu trop, c'est pas dramatique du tout, on n'est pas à 3 grammes près, on essaie évidemment d'être le plus précis possible. Ensuite du coup pour cette recette là, je me mets, bon pour l'instant j'ai trouvé ce muesli là, donc je vais en ajouter 180 grammes, donc en gros par goûter, par collation je m'en mets 45 grammes, donc 4 fois 45 grammes, donc là je vais en mettre 90 dans celui-là, hop voilà c'est fait, là vu que j'ai qu'une main c'est un peu la galère. Et parfait, et du coup je recommence ici l'opération dans le second saladier. Donc pareil, 90 grammes, ce qui me fera bien 180 grammes pour les 4 repas, donc 45 grammes par collation. Tac, voilà, on a 90 ici, parfait. Nickel chrome. Une fois qu'on est là, donc là normalement vous avez votre plat avec tout rempli à l'intérieur. Ce que je vais pouvoir ajouter à présent, je vais venir ajouter ma protéine. Donc moi là je me permets, main propre évidemment, de faire un petit trou au milieu. Et là je vais aller ajouter ma whey protein, donc mon isolat de whey native. Tac. Donc tous ces aliments là évidemment je les ai rentrés au préalable dans mon application, hein. Vous savez comment faire évidemment, code barre, hop, et on vient ici scanner le code barre de l'aliment en question. Donc là je vais vous montrer en live ce que ça donne. Hop, là je suis là, je viens scanner le petit muesli et il apparaît ici. Vous en ajoutez la dose que vous avez mis. Donc moi ce sera 45 grammes par goûter. Donc ça je vous l'ai présenté dans la vidéo application, tracking de la nutrition et application. Donc là je vais venir me mettre moi 30 grammes par goûter dans ma recette d'overnight oats tiramisu. Donc voilà, normalement c'est 4 scoops, donc celui-là il est bon, on a 60 grammes et je vais réitérer l'opération ici également. Ok, on est pas mal. Bon là je suis en semaine de délo, je me suis pas entraîné depuis 5-6 jours, là je vais essayer d'y retourner demain tranquillement. Et là parfait, et je remets du coup mes 120 grammes ici, donc là pareil, je vais venir me mettre 4 scoops. Donc si vous n'avez pas de whey, il n'y a pas forcément de souci, tant que vous rentrez dans vos totaux de macros et en calories qui est indiqué dans vos plans nutritionnels, il n'y a aucun problème pour composer sans la whey. Moi c'est vrai que la whey ça me permet du coup d'atteindre mes totaux plus facilement, et en plus à la fin quand vous ramenez, le prix au gramme de protéines, la whey ça représente quand même, voilà quoi, vous gagnez à la fin. Ici j'ai mélangé du miel et du sirop d'érable. Normalement je mets que du sirop d'érable, mais là il s'avère que j'étais en galère, du coup j'ai complété avec un peu de miel.
Donc là pareil, on a, il me semble, on a 140 grammes il me semble, donc là on va s'en mettre 70 là. Parfait, et vu qu'il y a déjà 140 dans le bol, on va pouvoir finir ici. Ensuite, on ajoute ici le petit lait d'amande. Tac. Donc pareil, le petit lait d'amande, hop. J'en ai plus énormément, donc je vais en mettre 100 grammes ici. Et 100 grammes de l'autre côté. Encore une fois, si vous n'avez qu'un plat, c'est magnifique. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête comme là je fais actuellement. Et en plus à vous parler à la caméra, à vous tenir à la caméra. Donc voilà, j'ai mis 100 grammes de chaque côté. Pour l'effet tiramisu, moi j'ajoute ici du café. Donc là on a du décaféiné. Parce que du coup, figurez-vous que comme moi je mange ça pour mes goûters, si je prends quelque chose de caféiné à la fin, malheureusement, tout ce qui va être après niveau sommeil, ça va être un peu plus compliqué. C'est terminé, et ensuite, je vais ajouter un petit peu de raisin sec pour finir le tout. Voilà, donc là on a une vingtaine de grammes de raisin sec, hop, et de l'autre côté ça va être pareil. Voilà, parfait. Voilà, nickel chrome. Comme ça, on a la même dose de chaque côté. Et après, je vais pouvoir séparer dans tous les petits plats que vous voyez là. Donc moi, j'ai 3 compartiments. Alors, en effet, j'ai dit que j'avais divisé ça en 4 places parce qu'après, du coup, un des 2 saladiers, ou alors vous, le saladier que vous allez utiliser, le plat que vous allez utiliser, évidemment, vous pouvez vous en servir le jour même pour manger à l'intérieur. Et là, après, tout simplement, on va pas venir se prendre la tête. On va venir mélanger tout ça. Et je vous reprends juste après. Allez, de retour, après que j'ai bien touillé tout ça. Donc là, on est toujours à 7-8 minutes de cuisine. Et là, après, tout simplement, vous avez vu, j'ai disposé ici mes petits plats. Et là, je vais simplement venir répartir comme ceci. Hop. En ayant des portions adéquates. Ici, vous avez vu, je suis toujours le poids du coup sur la balance pour savoir un petit peu si je sépare bien les choses. Et après, du coup, on va venir équilibrer de toute façon pour avoir 4 portions égales, mais vous allez voir que c'est assez facile. Ça y est, on a terminé. Donc là, j'ai pour les 3 prochains jours, ça reste au frigo tranquillement. Et ça, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ma portion pour cet après-midi. Donc là, j'ai tout prêt, j'ai plus qu'à mettre ça au frigo. Quand j'irai m'entraîner tout à l'heure et que je rentrerai de la salle, ma portion sera prête. Et demain pareil, après-demain pareil, après-demain pareil. Et après, je repars comme ça pour un cycle de 4 jours. 4 jours, c'est le temps que je préfère, notamment déjà parce que j'ai que 3 compartiments comme ça. Et après, notamment pour cette recette-là, ça se bonifie un peu avec le temps. C'est comme le bon vin, en fait, plus t'attends, meilleur c'est parce que la texture elle est encore plus incroyable. Mais après, au-delà de ça, même pour tout ce qui est conservation, etc., il faut faire attention. Donc 4 jours, c'est vraiment très très bien. Voilà comment je batch du coup cette recette pour ma semaine.